Toute forme est un visage qui nous regarde. C'est correct, Marika, on peut pas faire des miracles non plus avec un petit linge. Je sais pas, c'est une pile de pneus, par exemple, là, ça donne un son. Imaginons que c'est fait d'une manière intelligente, originale. Que devient une forme lorsqu'elle est plongée dans la dimension du dialogue? Qu'est-ce qu'une forme qui serait relationnelle en son essence? Puisque les formes nous regardent, comment devons-nous les regarder? Chaque individu génère sa propre forme à travers son comportement, sa manière de se présenter et de s'adresser aux autres. Elle naît dans cette zone de contact où l'individu se débat avec l'autre pour lui imposer ce qu'il juge être son être. Notre forme n'est ainsi qu'une propriété relationnelle nous liant à ceux qui nous réifient du regard. L'individu, quand il croit se regarder objectivement, ne contemple en fin de compte rien d'autre que le résultat de perpétuelles transactions avec la subjectivité des autres. Ce qui fonde l'expérience artistique, c'est la coprésence des regardeurs devant l'œuvre. Me donne-t-elle la possibilité d'exister en face d'elle? Ou, au contraire, me nie-t-elle en tant que sujet, refusant à considérer l'autre dans sa structure? Ce n'est jamais sur un seul objet que se porte notre regard, mais sur notre rapport entre nous et les choses. Le regard de l'autre nous confirme notre appartenance au monde visible. Le caractère de réciprocité est plus fondamental dans le voir que dans le dialogue. Chaque image est une façon de voir le voir. On ne peut pas penser un sujet, un soi, qui précéderait un rapport avec d'autres. Je suis d'abord avec ceux qui précèdent ma naissance et ceux qui suivent ma mort. L'avec a perdu son naturel et nous devons nous l'inventer. Le soi ne peut exister que dans un rapport à l'autre. Un sujet n'est sujet que lorsqu'il est exposé à l'autre, à lui-même. Le soi conventionnel ou identitaire est une pure construction discursive, mais en dessous de cette fabrication conceptuelle réside une énergie fondamentale. Il n'y a pas de hors-soi, ni de soi délimité ou permanent. C'est une fausse dualité que de croire que le soi et l'autre sont deux entités ou deux expériences séparées et différentes. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Il faut commencer par choisir la vie pour accepter de souffrir. C'est comme plein de tableaux qu'elle a fait à 100 ans. Des petits grands formats jaunes. Ouais, ça, elle l'a fait un peu avant, mais mettons les 10... Attends, mais ça, c'est genre l'expo qui c'est... Attends, c'est quelle expo? Beaucoup de ressentir ça aussi, tu sais. De me domestiquer à avoir cet effet-là. Non, mais non. Souffrir avec, c'est l'un des nombreux sens du mot compassion, consentir à souffrir avec autrui. Plus on accepte de travailler avec tout son être, ses préjugés, ses sentiments d'échec, son apitoiement sur soi-même, sa dépression, sa rage, ses dépendances, plus on entrera en relation avec autrui grâce à ce consentement à ne rien exclure. Et la relation sera d'égal à égal. On pourra sentir la douleur de l'autre comme si c'était sa propre douleur. Et on pourra sentir sa propre douleur et savoir qu'elle est aussi celle de millions d'autres personnes.
prochain jeu. Ouais, là, t'es Tu veux passer ici? Oui. Je sais pas si vous êtes arrivé avec un game plan. Quelque part. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. C'est dans le cœur des autres, c'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres et la paix que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres que commence le cœur des autres la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence la paix. La guerre. C'est dans le cœur des autres que commence le cœur des autres la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence la paix. La guerre. C'est dans le cœur des autres que commence le cœur des autres la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres et la paix. Que dans le cœur des autres la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres et la paix. Que dans le cœur des autres la guerre. Que commence le cœur des autres la guerre. Que commence la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres. Que commence la guerre. Que commence dans le cœur des autres la guerre. Que commence la guerre. C'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre. Et c'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. Et c'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. Et c'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres. C'est dans le cœur des autres que commence la guerre et la paix. Et la paix. Faut que tu le frenches un peu. Mange les dents. Les dents. S'il n'y a pas un bouton en bas qui lève la tête, Marquant. non, oui, il y a le tiroir. Je peux pas, j'ai les deux mains. C'est ta gauche. J'arrive pas à tirer. Oui. Avec des dents. Voilà. Non, mais il semblait qu'il y avait un bouton en bas qui faisait que ça ouvrait le... C'est juste le cul. C'est juste ça. Ah. Le nom du village le plus proche ici, c'est quoi? C'est... Mamina. Tu vas le mettre sur ton petit cahier. C'est mon petit cahier. Hein? Tu vas commencer un genre juste pour la